Asmiotel. Ah, cette série. Tellement mid. D'abord, j'aime cette série. Je ne suis pas un hater ou quoi, mais je suis juste réaliste. Cette vidéo est la première de ma nouvelle chaîne, donc elle sera sans doute un peu plus courte car mes arguments sont clairs et concis. Il n'y a pas de moyen de débattre 1 heure. Je vais pas expliquer pourquoi un défaut est un défaut, je vais juste les dire et me barrer, comme ce que tout le monde devrait faire. Enfin, à part les personnes qui veulent vraiment aller loin dans la réflexion, mais moi là, c'était pas mon but. Je suis d'une petite chaîne YouTube, c'est ma première vidéo. Donc au bout d'un moment, je fais ce que je veux, je donne juste des faits clairs et concis. Donc on commence avec les points positifs, l'animation. Et, et, et ben c'est tout. Et si vous citez les musiques, ben elles sont pas mal, mais écoutez du Crush 40 ou n'importe quelle musique de Sonic et vous verrez que les musiques de Asmodee sont pas si incroyables. Ensuite, les points négatifs. Le lore. Le lore n'est pas expliqué du tout. Et oui, ce n'est pas indispensable, mais c'est important. Et c'est loin d'être le pire défaut. Cependant, si l'on ne voit pas Eloi Boss, on n'a aucune idée des Hellborn, des péchés capitaux, des Goetia et de plein de trucs. Oui, je m'en fous, je bégaye. Mais au bout d'un moment, moi, ça m'énerve de voir des gens me dire non, mais c'est pas grave, non, mais on s'en fout, non, mais c'est pas des vraies questions. Si moi, je me suis posé des questions de merde en regardant Asmi Hotel. Et en fait, c'est criminel de ne pas expliquer ça parce que c'est juste trop. Ensuite, on a l'histoire qui est juste incohérente en réfléchissant. Si on considère que le dieu d'Asmiotel est un dieu biblique, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc tout serait déjà réglé parce que Charlie et les autres n'ont rien à faire avant que ça fasse partie du plan de Dieu. Mais dans ce cas, pourquoi faire apparaître Dieu et pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y aura dans la saison 2, oui, spoil vite fait, il y aura un personnage qui s'appellera le God Speaker, mais ça n'a aucun sens. Donc voilà, normalement, en fait, la série elle aurait dû se régler en 2 minutes. Mais bon, ça, c'est peut-être l'un des moins pires défauts encore. Et ensuite, là, je mets le plus gros défaut, les développements de personnages. Il y en a deux, basiquement, Lucifer et Angel Dust. Maintenant, ces deux développements se font en une putain de chanson. Maintenant, je vais vous donner deux exemples de bons développeurs de perso, parce que là, ça m'énerve de voir des gens dire que le développement de Angel Dust est incroyable alors qu'il est merdique. Et je pèse les mots en disant qu'il est merdique. Donc on va commencer par un perso que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff. Il passe d'un ennemi très poli et respectueux malgré son orgueil et son hypnose, un allié qui ne veut que sa vengeance, jusqu'à un ami plein de remords et un ami prêt à tout pour ses amis. Et oui, le développement se fait en bien plus longtemps que celui d'Angel ou Lucy, mais si tu fais un bon développement de personnage, tu en fais un long. Et vous voulez un bon développement de personnage court? Whisper the Wolf. Et oui, je spoil les comics et du Bolio de Sonic, à les lire parce que c'est des bangers. Donc, elle passe par une phase où elle est distante de tout le monde jusqu'à sa rencontre avec Tungle, pardon. Après cela, elle s'ouvre au reste du monde jusqu'à ce qu'elle accepte l'aide de Tungle pour vaincre Mimic. Et ça culmine dans l'arc du Metal Virus. Et je vous spoil pas plus, allez vraiment voir. Si vous voulez, je vous conseille. J'aurais la flemme, mais normalement, vous pouvez assez facilement trouver les comics et des volumes en doublé en anglais. Et c'est incroyable, c'est une expérience en or. Et ensuite, donc maintenant, je viens de prouver par A plus B que Asmiotel est mid. Allez, à plus. Moi, je me casse, j'ai d'autres choses à faire.